Je serais fière, mais je pense que j'aurais beaucoup de problèmes quand même à gérer tout ça. Oh ben moi, je serais très contente. Hein. Pour lui déjà, puis pour moi après. Je pense pas que ce soit vraiment un problème. Bah, peut-être que je me sentirais inférieure à lui, je sais pas. Et je me demande si je l'aurais pas un petit peu cherché. Je lui laisserai faire sa vie. Négatif. Ça me plairait pas du tout. Ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème parce qu'il ramènera beaucoup d'argent à la maison. Bien, ça serait pas facile, mais enfin, je pense que comme tous parents, on aurait comme principal intérêt de veiller sur son équilibre. Aujourd'hui, nous recevons Monique, Laurette, Annick et Marie-Claire. Toutes les quatre ont des enfants très connus. Nous verrons tout au long de cette émission qui sont ces enfants si célèbres. Et nous verrons également qu'il n'est pas toujours facile pour ces mamans d'assumer le choix de leurs enfants, d'avoir tout fait pour devenir connus. Je vous propose tout de suite, pour démarrer cette émission, eh bien, notre première maman, et il s'agit de Monique. Monique, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez une fille célèbre. Je vous propose de la voir tout de suite en photo. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 3 ans peut-être. Oui, 3 ans. 3 ans. Oui, 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Alors, à votre avis, qui est-ce? Est-ce que vous avez une petite idée dans le public? Axel Red? Sophie Davant? Estelle Hallyday? Maria Carré, non, enfin. Bon alors, Sophie Davant. Alors, êtes-vous la maman de Sophie Davant? Ah non, pas du tout. Vous êtes la maman de France Gall, on me dit. Je dois le dire. Oui. De Véronica Loubry. Et oui, c'est la maman de Véronica Loubry. Il faut dire que c'est un jeu extrêmement difficile quand on n'a pas la personne sur le plateau, parce qu'en général, quand on colle la photo et la vraie personne, c'est plus facile, mais là, comme on n'a pas Véronica avec nous, c'est un peu difficile. Monique, vous êtes donc bien Monique Loubry. Oui, Loubry, c'est votre vrai nom, c'est donc aussi le vrai nom de Véronica. Oui. Vous avez 2 enfants, dont Véronica. Oui. Vous travaillez à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, c'est ça? Oui, c'est exact. Oui. Est-ce qu'il a toujours été facile d'accepter la célébrité de votre fille? Non, c'est vrai qu'au départ, c'était pas toujours évident. Mais au fil des années, on s'y prête bien finalement, on se prend au jeu et puis on accepte en fait. Qu'est-ce qui a été difficile? C'est surtout l'entourage. Je crois que peut-être un petit peu de, dirons-nous, de jalousie, si on peut appeler ça de la jalousie. Mais de la part de qui? De certains collègues ou certains amis, mais enfin c'était donc léger et puis ça s'est bien passé. Pardon? Qu'est-ce qu'on vous disait? Eh bien, on se disait mais comment elle a fait pour arriver là et pour entrer à la télévision et que faut-il faire effectivement pour pouvoir arriver à ce stade, enfin ce stade entre guillemets. Qu'est-ce qu'ils s'imaginaient? Nos amis ou les collègues? Oui. Elle s'imaginait certainement qu'il fallait passer par des périodes peut-être ou des échelons difficiles à passer, mais en fait, ça se fait naturellement. Mmh. Et qu'est-ce que vous répondiez à ces critiques, à ces jalousies? Oh, je leur disais qu'elle était comme les autres, en fait, et que ce n'était pas... c'était un choix qu'elle avait fait et que je crois que même ses amis pouvaient aussi arriver à ce stade... où elle en était actuellement. Hein. En dehors de ces critiques et de ces marques de jalousie, qu'est-ce qui vous a le plus ennuyé au cours de l'ascension de Véronica? Je crois surtout aux appels téléphoniques. Il y a eu quelques appels, je dis bien quelques appels téléphoniques qui n'étaient pas toujours gentils. C'est-à-dire? Des appels un peu grossiers, mais je pense particulièrement à des jeunes personnes. Peut-être même des jeunes gens que Véro avait connus. Avant? Oui, avant.
Oui. Et qui n'était pas toujours très sympa. Voilà. Et la presse, ça se passait bien? Ça s'est arrêté là, oui, oui. La presse, comment on la vit quand on est une maman? On la vit difficilement. Mais je vous dis, avec le temps, on arrive à oublier. Oui. Puis maintenant, il y a le résultat qui est là. Oui. Oui, dirons-nous. Alors, nous allons demander à votre fille de venir nous rejoindre et vous allez voir qu'elle est encore plus belle qu'à 2 ans et demi. Je vous propose d'accueillir tout de suite très chaleureusement Véronica Loubry. Bonjour Véronica. Merci d'être avec nous. On peut vous retrouver sur MCM, vous animez le HIT. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion de voir maman à l'antenne, ça m'a un petit peu fait quelque chose. Voilà. C'est rare? Jamais. C'est la première fois qu'on vous voit dans une émission de télé avec votre maman? Ouais, ils n'ont jamais accepté de le faire parce que justement, il y avait beaucoup de choses qui leur posaient des problèmes vis-à-vis de cette notoriété, entre guillemets, que j'appelle pas vraiment star, ni personne connue, mais personne faisant partie qui fait partie du public. Et à chaque fois qu'il y a eu des photos où on me proposait des interviews, papa et maman disaient non, 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 jamais, jamais. Donc c'est la première fois et ça m'a fait un petit peu drôle de la voir là-bas, mais ça va passer. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez accepté? Eh bien, surtout parce que je l'aime de plus en plus et puis que je me dis qu'après tout, la télévision... C'est pas une émission dramatique, hein? Non, non, non. Non, non, on précise. Non, je pense que je l'ai poussé un petit peu. Je lui ai dit, quand c'était les enfants, parents d'enfants connus, je lui ai dit, écoute, c'est sympa. Tous mes techniciens sur MCM regardent l'émission, je la regarde et je me suis dit, allons-y, puisque c'est plutôt bon public. Les gens qui sont dans le public sont vraiment des gens qui ont envie de participer, de s'exprimer sur le sujet. Je me suis dit à maman, écoute, allons-y, ça va pas... Ils vont vous poser des questions, bien sûr, puisque c'est le principe de l'émission. Mais comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez votre maman nous dire qu'elle a vécu assez difficilement, quelquefois, votre ascension? Je suis assez étonnée parce que c'est vrai que c'est pas des problèmes ni des sujets que j'abordais tous les jours en leur disant est-ce que ça vous pose problème. Je savais que la presse à scandale avait fait beaucoup de mal à mes parents, qu'effectivement il y avait des appels anonymes, que peut-être la jalousie de l'entourage, mais je me disais ils le vivent plutôt bien, c'est plutôt sympathique et puis moi je peux faire beaucoup de cadeaux et je suis très généreuse. Je pensais pas, quand j'ai vu maman derrière, que ça fut un problème à un temps, parce que ça fait 9 ans maintenant que je fais de la télé, j'ai fait plusieurs choses, des choses bien, pas bien. Peut-être que les choses qui étaient pas bien, c'est à ce moment-là, enfin ce que j'estimais à l'époque bien, avec le recul je les estime moins bien, c'est peut-être ces choses-là qui ont déplu à mes parents et j'en avais pas conscience tout simplement. Qu'est-ce que c'était ces choses pas bien aujourd'hui? Entre parenthèses pas bien, je dirais des choix en télé, des choix de travail, hein, je pense. Hein, je parle pas, moi j'ai jamais fait de photos nues, ça on pourra pas me le reprocher. J'ai pas essayé de déshonorer, hein, entre guillemets, qui d'ici. Non, personne. Comment ça? Non. Sur Internet, c'est que mon visage, c'est pas mon corps, hein, je précise. Non, je pensais pas. C'était seulement des choix professionnels qui, avec le recul, je me suis dit, j'aurais peut-être pas dû les faire, effectivement. Bonjour, je m'appelle Pascal. Je souhaitais vous demander si, depuis que vous avez acquis une grande notoriété, vos rapports avec votre mère ont changé. Est-ce que vos liens affectifs ont changé? Est-ce qu'ils sont plus forts, moins forts? Et dans quelle mesure ils sont différents? Je vais répondre en premier. Je pense que les liens je suis très proche de mes parents, je suis très famille, j'appelle maman tous les jours et ce depuis que j'ai quitté le domicile conjugal, j'avais 18 ans. Donc non, ça n'a pas changé, c'est une bonne question. Rien n'a été perturbé dans le sens de famille, mais c'est vrai que je me garde de lui dire certaines choses qui se passent dans le métier parce que maman travaille à la sécurité sociale et puis si je lui expliquais, voilà, alors tel casting, ça se passe comment, et puis telle personne a été odieuse, ou bien tu sais, maman, on dit ça, je pense qu'elle serait trop effrayée. Donc je cache des choses, mais ça n'enlève pas le mère-fille de toute façon. Ça, c'est un truc pour la vie, hein, Monique, elle a changé votre Véronica depuis... Non. Pour nous, elle n'a pas changé du tout. Elle est toujours la même.
Mais vous l'avez entendu, c'est vrai que c'est bon, c'est le milieu de la télé, c'est les paillettes, le showbiz, c'est un milieu pas facile. Est-ce que ça vous a effrayé? Est-ce que vous avez dit, oh là là, dans quoi elle s'embarque? Qu'est-ce que c'est que ça? Au début, oui, c'est vrai. C'est vrai que nous avions un petit peu peur, mon mari et moi. Et en fait, elle a fait sa vie. Je crois qu'elle la gère bien maintenant. Et puis il faut l'accepter. Voilà, c'est tout. Vous avez été tenté des fois de lui déconseiller de faire ce métier-là? Non. Jamais? Non, non, non. Papa, et vous lui avez donné des... Pardon? Papa, oui. Votre père? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Peut-être un Il peu voulait plus. que je sois... il m'a dit, ça serait tellement mieux si tu étais hôtesse au syndicat d'initiative du coin, parce qu'au moins tu serais pas loin de nous. Qu'est-ce que tu vas faire ce métier? On connaît rien, on sait rien. Papa, oui. Il y en a toujours un qui pousse plus que l'autre, c'est normal. Oui, c'était ma question. Bonjour, je m'appelle Julien. Bonjour, Je voudrais savoir si vos rapports avec votre père ont été fondamentalement différents de vos rapports avec votre mère. Notamment, vous parlez toujours du rapport fille-mère. Vous êtes une très jolie femme et le côté femme est très fort dans cette relation, j'ai l'impression. Oui, je pense. C'est une bonne question. Et à un moment donné aussi, j'avais fait des photos qui étaient de jolies photos, mais pas du tout de photos de charme ni sexy. J'étais en maillot de bain. Et puis papa avait retrouvé les photos en grand sur son placard de travail. Et effectivement, là, j'ai compris qu'il y avait un vrai, pas le même rapport avec mon papa que ma maman, puisque c'était déjà le rapport, on me vole déjà un petit peu ma fille, j'ai plus les mêmes, le même dialogue avec elle, alors j'aimerais bien qu'on arrête de me la prendre, et c'est vrai que le rapport avec le père est différent d'avec la maman. Alors, Véronica, on a souvent vu votre vie étalée comme ça dans les journaux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Monique, sur le coup? Sur certains magazines, effectivement, nous n'apprécions pas tellement ces photos. Lesquelles? Parfois, elle n'était pas au courant de la personne avec qui j'étais, donc c'était embêtant aussi. Vous non plus? Moi non plus, parfois, j'étais pas au courant. C'est vrai. Est-ce que sur le moment, vous en discutiez ensemble? On s'est même fâchés. Oui, oui. À quel sujet? On s'est même fâchés parce qu'il y a des choses qui étaient écrites, qui étaient fausses. Je savais que j'allais faire un procès, je savais que j'allais le perdre de toute façon, puisque à un moment donné, dans cette petite carrière que j'ai donné aux médias. Donc après, quand on veut ne plus donner et faire un procès, c'est fichu, puisqu'on a donné à un moment dans sa vie. Donc je disais à maman, écoute, essaye de faire abstraction, c'est occulte, je sais pas quoi, n'achète pas, ne va plus à la maison de la presse. Alors elle me disait, oui, ben alors je bouge plus de la maison, parce que c'était devenu un peu... C'est vrai qu'il y a eu des petites frictions, mais bénines. Et vous, qu'est-ce que vous disiez, Monique? Dans le fond de moi-même, je pensais que c'était difficile d'avoir ces magazines finalement pour tout le monde, pour tout le public. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a sa petite fille comme ça qui est à la une ou en page intérieure d'un journal un peu à sensation et qu'on voit comme ça sa vie et puis la chair de sa chair, quoi, comme ça livrée en pâture. Comment on réagit? Qu'est-ce qu'on sent? Oui, parfois on se dit que bon. Et il est vrai qu'elle est peut-être un peu jolie et juste un peu. Et on se demande si on n'aurait pas aimé justement avoir des enfants peut-être un peu moins beaux pour que justement que tu ne sois pas sur les journaux et sur les magazines. Que ça soit une question d'être jolie, d'être sur les magazines. Je pense que tout simplement à un moment donné, j'appartenais vraiment au public parce que je faisais beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, et que tu sois jolie ou pas, je pense pas que ça rentre. Indirectement, hop, on te vole plus d'images peut-être, mais je pense pas que ça rentre en compte, maman. Mais je crois que si tu n'avais pas quelque chose qui plaît aussi, tu serais peut-être moins sur les magazines. Je suis moins déjà maintenant. C'est un fait. Mais somme toute, nous sommes satisfaits de cette ascension et finalement c'est bien. Restez aussi jolie, hein. Alors nous allons à présent demander à une autre maman de venir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Laurette. Bonjour Laurette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons pour vous aussi regarder une photo de votre fils, qui est un fils très célèbre, mais c'est une photo quand il était petit. Alors voici la photo. Alors, est-ce que vous avez deviné qui c'est? Comment ça? Qui ça, Georges Clooney? Enfin, Henri Lecomte. Qui a dit Henri Lecomte?
Henri Lecomte, est-ce que vous êtes la maman d'Henri Lecomte? Je suis la maman. Ouais, c'est gagné, bravo. Donc vous vous appelez aussi Laurette Lecomte. Vous avez donc 4 enfants, dont Henri. Le dernier. Qui est le dernier? Est-ce que la carrière de votre fils vous a étonné? Étonné, bien sûr, ça nous étonne toujours, mais enfin on l'a bien aidé pour qu'il en arrive là. Et par rapport aux 3 autres, qu'est-ce qui fait une graine de champion et un champion plus tard? C'est toute une famille. Oui. C'est toute une famille, c'est son entourage, c'est beaucoup de choses et ça devient le champion étant le petit dernier. Les autres ont essuyé les plâtres avant lui et lui il a tout pris. Est-ce que vous avez connu des moments difficiles pendant sa carrière? Oui, on connaît des moments difficiles, c'est logique. Est-ce que vous avez ressenti un petit peu ce que disait Monique à un moment? Ben oui, parce que c'est très difficile, parce qu'on devient un personnage public, donc de ce fait-là, il y a beaucoup de choses à faire attention, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de perturbations. Qu'est-ce qui a été difficile? Vous vous souvenez de moments assez tendus, assez durs, où on retrouve son fils qui n'est plus quelqu'un de connu, mais qui est juste votre fils et qui est un petit peu... Un petit peu malheureux. Oui. Écoutez, oui, on va parler au point de vue tennis. Quand il pensait gagner un grand match, une grande victoire et qu'il l'avait perdu, qu'il était loin de nous, à l'étranger, qu'à l'époque, quand il a débuté, il parlait très péniblement l'anglais, et à ce moment-là, il téléphonait, et il fallait remonter la pendule. Et alors, on a remonté la pendule comme on pouvait, et à l'époque, il appelait en PCV. Donc, c'était très agréable. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il disait, maman, j'ai encore perdu, je suis nulle. Ils veulent pas comprendre. Et vous lui répondiez quoi? Eh bien, moi, je disais, continue, continue. Tu vas réussir. Et puis voilà. Alors, je vais demander à votre fils de venir nous rejoindre puisqu'il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Applaudissons très fort Henri Lecomte. Henri, je vous en prie. Bonjour Henri. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va vous retrouver prochainement sur France Télévisions. Oui. Pour Roland Garros. Pour Roland Garros. Pendant C'est mon choix. Oui, mais voilà, je suis sûr de gagner là cette année, hein, ça c'est sûr. Je suis allé là en finale. Et on retrouvera donc C'est mon choix juste après Roland Garros. Qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire sans votre mère? Rien. C'est-à-dire que... Ma petite maman. Non, sans surtout ma famille, mes frères et sœurs, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a un moment où à l'âge de 13-14 ans, lorsque vous quittez vos parents et que vous êtes dans un centre agréé par la fédération, vous vous retrouvez tout seul, j'ai eu la chance d'habiter à côté, vous êtes perdu, je crois que maman l'a bien expliqué. Mais ce qui est très important, c'est la relation entre les frères et sœurs, la relation que vous pouvez avoir aussi dans les différents problèmes personnels. Et je crois qu'on a parlé de tennis, mais il y a d'autres problèmes qui sont quand même importants et qui ont marqué votre vie. Donc la famille, c'est ça. La famille, c'est de se retrouver dans les moments les plus durs. C'est pas quand tout va bien, quand tout est rose, tout, le reste, tout baigne. Quelle valeur votre mère vous a-t-elle inculquée? Valeur? Oui, pour arriver au top. La simplicité. C'est vrai qu'à un moment, j'ai jamais été simple, hein, j'ai jamais été trop... un peu compliqué, un peu perturbé le petit quand même. Il cherchait un petit peu savoir où il était, ou un peu perturbé, chercher sa personnalité, ayant rencontré différentes personnes qui ont essayé de le changer et essayé de lui donner une certaine image totalement différente de la sienne. C'est la chose la plus importante, c'est-à-dire d'être soi-même. C'est très compliqué lorsque l'on a un public, lorsque l'on a une caméra, lorsque l'on est une personne connue, et de faire passer un message, mais son vrai message, non pas un message qui a été déjà un petit peu compliqué, un petit peu diversifié. Donc c'est pas simple. Et c'est grâce à sa famille et notamment aux relations qu'on a avec sa mère qu'on garde les pieds sur terre? Absolument. C'est les racines, c'est la base. C'est un petit peu l'éducation, comme je dis à chaque fois, un peu vieille France. L'éducation un petit peu merci, bonjour, au revoir, la galanterie. Il y a des choses qui se perdent. Et je peux vous dire, moi j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui sont fantastiques.
J'ai Maxime qui a 14 ans et je lui éduque la même éducation et j'essaie de lui donner une base, parce que c'est la base la plus importante. Bonjour, je m'appelle Philippe, je m'adresse aux mamans. J'ai entendu pendant l'émission que vous aviez d'autres enfants. Si ces autres enfants empruntaient les mêmes voies, c'est-à-dire la célébrité, que diriez-vous et que penseriez-vous? Si c'est leur choix, je les aiderai. Comme j'ai fait pour Henri, la question ne se pose pas. Et vous, Monique? Que fait votre autre fille? Je dirais la même chose. Elle a choisi une voie différente. C'est une maman de 2 petits garçons. Elle fait du sport aussi, mais c'est une voie différente. Mais si elle le choisissait, maintenant je pense que c'est un peu tard, mais si elle avait choisi aussi la même voie, je crois que j'aurais laissé. Bonjour, je m'appelle Céline. J'aurais voulu savoir, donc c'était une question pour les mamans, si plus votre enfant devenait célèbre, plus vous aviez l'impression de le perdre. Ça, c'est une bonne question. C'est une excellente question et c'est vrai que ça fait peur. Ça fait peur parce que, bon, on se dit, pourvu qu'il continue la vie qu'on lui a tracée, la façon d'avoir été éduqué, ça fait peur parce que puis c'est toujours un monde un peu bizarre qu'on ne connaît pas et c'est pas facile. Mais je pense que excusez-moi Evelyne, que comme disait Henri tout à l'heure, les vraies valeurs qui ont été inculquées par nos parents, ce sont des valeurs qui ne se perdent pas et c'est les valeurs que j'inculquerai à mes enfants aussi, ce que fait Henri avec ses enfants. Et quand on les a, je pense pas qu'on puisse nous prendre à nos parents. Je sais pas ce que t'en penses, Henri. On peut pas les perdre comme ça en se disant on fait de la télé. Oui, mais bon, quand on est quand même dans le tourbillon, Henri. Ça dépend de la spirale. Il y a 2 spirales dans la vie. Et celle qui monte. Il y a celle qui monte et il y a celle qui descend. Moi, j'ai vécu les 2. Donc, dans les 2 choses, malheureusement, on perd la valeur. Parce qu'on est une personne connue, parce qu'on gagne beaucoup d'argent à un certain moment, parce qu'on on a un décalage qui est complètement différent par rapport aux jeunes d'aujourd'hui et même à notre génération. Donc on est aspiré vers le bas. Donc on oublie les vraies valeurs. Donc on oublie un moment. Et grâce à Dieu, il y a un moment où on est dos au mur et on nous met une petite sonnette d'alarme avant de vraiment couler. De dire, bah, attends, tu as tes parents, tu as quand même 1 ou 2 amis, parce que là on les compte sur le doigt d'une main, même 2 doigts. Et puis on retombe sur des vraies valeurs. Et là on remonte. Mais ça dépend de ton caractère, ça dépend ce que tu veux toi, au fond de toi-même, si tu veux t'en sortir, ou si tu veux vraiment avoir une vie totalement différente. Et c'est là qu'il faut bien comprendre, et là je parle à tous les jeunes, c'est pas parce qu'on a de l'argent, c'est pas parce qu'on réussit qu'on est les plus heureux du monde. Bien au contraire. Laurette, il a changé quand même, Henri? Oui, ben, il a changé, ben oui, il a vieilli. Bonjour, je m'appelle Adil. J'aurais voulu poser une question à Véronique et à Henri. J'aurais voulu savoir si vous êtes content que vos parents ou votre famille a contribué à votre succès, ou vous auriez préféré rester dans l'anonymat. Personnellement, avec Henri, j'aurais pas la même réponse. On n'a pas eu la même réponse précédente parce que j'ai pas la carrière internationale d'Henri. Moi, c'est le microcosme français qui me connaît. Et je pense que sans mes parents, non, j'en serais pas là, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Parce que même si Henri a perdu certaines valeurs, moi je les ai jamais perdues parce que j'ai pas eu toute cette spirale quand on est connu mondialement, ce qu'était Henri, il ne faut pas l'oublier, quand on est connu en France, c'est pas pareil. Alors moi, je ne l'ai pas perdu parce que j'étais très très proche. C'est sûr que Henri ne pouvait pas être tout le temps à côté de sa famille et des gens qui l'aimaient. Moi, je l'étais. Donc c'est vrai que grâce à eux, je suis là. Grâce à eux deux, à mes parents, à ma famille, à ma petite sœur, j'ai su rester... j'ai jamais perdu ces valeurs. Et je les remercie vraiment du fond du cœur. Vous, Laurette, vous auriez préféré à certains moments qu'Henri soit moins connu, soit moins célèbre, moins exposé aussi dans les médias, ou pas? Moins exposé, oui. Pour lui. Mais autrement, non. C'est magnifique ce qu'il nous a fait. Être connu et jouer dans le monde entier, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises par les médias que vous ignoriez totalement? Par les médias, on apprend tellement de choses, des choses qui sont vraies et surtout des choses qui ne sont pas exactes. Et comment vous avez réagi? Au début, ça fait mal. Et après, on se ferme.
et on ne répond plus rien. Vous en aviez parlé quand vous avez commencé à être très médiatisé, Henri, de tout ça, de la presse qui allait... On en parle et après on n'en parle pas parce que quand même ma vie personnelle est assez compliquée. Même moi, des fois, je me perds. Mais non, je dis ça en rigolant. Mais, avant tout, je reviens un petit peu en arrière. Je crois que si j'ai réussi grâce à ma famille et surtout à mes frères et sœurs, parce qu'à l'âge de 13-14 ans, nous n'avons pas les moyens, toute la famille, pour moi, d'aller en Australie pour jouer les tournois juniors et seniors. Ce sont mes frères et sœurs qui sont cotisés. Donc, il faut quand même... C'est toute une famille, c'est un global. Et avant tout, on fait partie d'un même clan. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, je sais, et je me renferme un peu sur moi-même, lorsqu'il y a des problèmes dans la presse, où il y a certaines photos qui passent, je ne dirais pas dans certains magazines, mais bon, il y a des choses qui ne sont pas vraies. Pour une mère, c'est très compliqué à gérer, surtout quand on est une personne connue. Donc après, en plus, si on est tout seul, ça va, elle m'appelle. Mais après, il faut gérer les 3 autres derrière. Parce qu'il y en a une à Nouméa, puis il y en a une là-bas, puis il y en a là-bas. Hey, t'as vu ton frère, t'as vu Henri, mais qu'est-ce qui se passe? Mais gars, non, attends. Donc après, il faut gérer tout le monde, donc c'est assez compliqué. Mais je crois qu'avant tout, il faut être soi-même et il faut dire un petit peu, être plus communicatif. C'était un peu mon problème. Mmh. Alors, place maintenant à une nouvelle maman. Je vous propose d'accueillir Annick. Bonjour Annick. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et bonjour tout le monde. Alors nous allons voir, comme pour nos autres mamans, une photo d'un de vos fils, le plus connu de vos 4 fils. Alors c'est qui? D'Artagnan. Qui a dit D'Artagnan? Alors Vincent Pérez? Est-ce que vous êtes la maman de Vincent Pérez? Non, pas du tout. Pas du tout. Eh bien, vous aurez la réponse de toute manière dans quelques instants, puisque vous n'allez pas encore nous dire de qui vous êtes la maman. Ce sera juste après nos appels à témoins. Et écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous avez 2 professions complètement opposées ou si vous pensez que les gens qui exercent 2 métiers sont déséquilibrés, si vous n'aimez que les hommes au physique très féminin ou à la sensibilité féminine très développée, ou si au contraire vous pensez qu'un homme doit être viril, enfin si vous êtes le roi de la drague et que vous avez des trucs pour séduire les filles, ou si vous arrivez à faire tomber les filles sans les draguer, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Annick, de qui êtes-vous donc la maman? Je dois le dire maintenant? Oui, si c'est pas Vincent Pérez, c'est qui alors? Carl Zéro. Le public n'avait pas trouvé, voilà. Ce petit Zorro est en fait Carl Zéro. Vous vous appelez Annick Zéro? Attends, parce que j'entends vous n'entendez pas avec le public. Vous vous appelez Annick Zéro alors? Ah non, pas du tout. Je m'appelle Annick Tellen. Tellen, c'est donc. Et Carl Zéro s'appelle Marc Tellen. Et j'ai 4 fils et Marc est le petit dernier. Voilà. Alors vous avez écrit un livre qui s'intitule Le goût de vivre chez Ramsay. Est-ce que votre fils vous fait rire? Ah, beaucoup, heureusement. Et j'espère que je le fais rire aussi. Vous pensez que vous le faites rire? Bah oui, et comment? Vous êtes allez voir tout à l'heure. Une maman drôle? Bah oui, bien sûr. C'est ça que vous lui avez inculqué Ah non, à lui? pas seulement. Écoutez, j'ai essayé de lui inculquer les vraies valeurs, les valeurs sérieuses. Vous savez, ce qui ne change pas, ce qui reste toujours l'essentiel, c'est-à-dire le sens justement de l'amour, du partage. Enfin, bon, je ne vais pas vous faire un tableau, hein, mais vous lirez mon livre. Et aussi, en même temps... Je peux en avoir un? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai beaucoup besoin. On s'arrangera à la sortie. Hein. Alors, attendez. Mais, chez nous, on a toujours parlé sans langue de bois et avec humour autant que possible. Et par conséquent, je crois que, bon, on a mis les billes dans le même panier et il nous renvoie à l'ascenseur maintenant. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, vous avez 4 fils. L'un de vos autres fils est Basile de Coq. Oui. Et il s'appelle Bruno Tellen, en fait. Oui, et sa femme, Frigide qui Barjot. est Frigide Barjot. Et ils ont publié récemment, vous savez, un manifeste footiste. C'est ce qui montre qu'eux
ont le goût de la dérision. Donc, ils sont aussi auteurs et créateurs du groupe Jalon. Est-ce que vous avez donc 2 fils quand même assez provocateurs dans votre famille? Qu'est-ce qui leur a donné comme ça le goût de la provocation? Écoutez, pas nous, parce que... c'est pas responsable. Non, mais mon mari, Guy, qui était poète et qui était agrégé normalien et tout, n'avait pas du tout le sens de la dérision. Mais il avait très fort le sens de l'humour, il y avait une liberté de jugement et d'expression à la maison. Et je pense que les garçons, évidemment, ont pompé ça avec le lait. Et vous n'êtes pas provocatrice non plus? Pas tellement. Pas tellement. Bon, eh bien, on va demander justement à Carl Zero ce qu'il en pense. Puisque Carl est avec nous aujourd'hui, je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Carl Zero. Bonjour Carl, merci d'être là. On vous retrouve naturellement tous les dimanches sur Canal+ pour Le Vrai Journal. Et puis, vous venez aussi, vous chantez? Oui, je chante aussi, oui. Je fais tout, puis j'ai une maman. Et... sorti un CD, on va le dire tout de suite, qui s'appelle, alors je ne sais pas s'il faut le prononcer en anglais ou en espagnol, Song for Cabriolets and Otros Tipos de Vehículos, c'est ça? Oui, ça veut dire chanson pour cabriolet et autres types de véhicules. Voilà qui est dit. Alors, est-ce que votre maman est une provocatrice? Oui, bien sûr. Oh, il ment mais comme il respire. Elle ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, elle est provocatrice dans une époque où, au contraire, elle a parlé des valeurs, etc. Donc, c'est une forme de provocation, parce qu'en réalité, c'est une époque où il y a moins de valeurs, donc elle en rajoute. Mais en quoi est-ce qu'elle est provocatrice? Pourquoi il y en a qui font bonjour? Parce qu'ils veulent poser des questions, je vais y aller. C'est parce qu'ils vous aiment. Non, je croyais que... Ils savent que tu mens, là. Non, parce que c'est pas les jeux de 20h, c'est aux jeux de 20h. Non, ils vont vous poser des questions, je vais y aller. Mais dites-moi en quoi votre maman est provocatrice, Carl? Elle arrête pas de provoquer. Mais, vous me posez une question et vous partez. C'est vrai, tu poses une question. Comment est-ce qu'il était, Carl, quand il était petit? On l'a vu avec son chapeau de Zorro, là. Eh bien, le premier souvenir que j'ai de lui, c'est juste après sa naissance. Il avait une expression tellement intense, il nous regardait. Vous savez, on l'avait déguisé comme un petit Père Noël avec un petit chapeau blanc comme ça, et il nous regardait. On dit que les gosses ne voient pas, mais je vous assure que lui voyait. Même sans lunettes. Ah oui, il n'avait pas ses aides, là. Mais il nous regardait, nous en étions presque inquiets. Nous nous disions, mon Dieu, il y avait une telle intensité, un tel désir de vivre. Ah oui. Alors après, il avait une cour, garçons et filles, qui venaient, soit à Paris, adorer assister au lever du roi Soleil dans notre petit appartement, ou alors à la campagne, dans le Jura où nous avons une maison. Alors là, c'était très drôle parce que tous les petits du village étaient à la grille le matin et secouaient la grille en disant « Marco, Marco, Marco ». Et lui ouvrait ses persiennes, apparaissait dans toute sa splendeur, saluait, comme vous nous avez vu saluer tout à l'heure, et alors disait « Je suis à vous, j'arrive ». Voilà. Carl, vous vous souvenez de ça, en Roi Soleil? Maman a toujours tendance à un peu enjoliver les choses. Ah, il faut bien, hein, sinon la vie serait triste. Oui, mais bon, enfin, c'était pas le Stade de France non plus. Hein. Oh, c'était déjà un début. Hein. Il a inventé des Jeux Olympiques dans notre maison du Jura quand il avait 10 ans à peu près. Et tous les petits-enfants du village étaient là. C'était des jeux à connotation sexuelle, maman. J'ai envie de le dire. Bah, il dit n'importe quoi. Les prix étaient sexuels. Il dit n'importe quoi. Mais ça, on ne te le disait pas. Bon. Et alors, il y avait, vous savez, des courses de bicyclette. Voilà. Ils allaient à la piscine. Qui gagnait, Carl? Et vous, toujours? Non. Même pas lui, une fille, je me souviens, c'était Nicole, tu sais, Nicole. Et toi, tu étais deuxième. Tu te souviens de Nicole? On avait dit qu'on ne parlait pas de Nicole. Mais Nicole, enfin. Alors, vous parle de ton livre. Non, vous nous avez ramené quelque chose, là. Ah oui. Qu'est-ce que son livre? On m'a demandé un objet qui te parlerait, alors je t'ai apporté ça. Qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi tu as amené ça? Parce qu'écoute, on me disait, est-ce qu'il avait un doudou, un lapin, un chien qui pue? Mais comme j'avais rien de tout ça. C'est facile pour dormir avec ça. Alors j'ai apporté ça. Voilà, ça va là? C'est bon pour l'image? Ça, on le voit très bien. Qu'est-ce que c'est? Eh bien voilà, c'était mon doudou.
J'étais très artiste petit, et donc je dormais avec un tableau. Alors, vous le croyez si vous voulez, mais... Mais qu'est-ce que ça représente? Un visage d'une jeune naïade. Voilà, c'était un des prix des Jeux Olympiques. Ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, le tableau? Oui, c'est une joie immense. On se croit. Ça se voit. J'aurais pu cracher sur un vieux lapin et l'apporter en disant que c'était ton doudou, mais c'est plus gracieux quand même, une naïade dans les rochers comme ça. Voilà, c'est maman, donc voilà. Et qu'est-ce que la célébrité, ça vous a apporté? Ça m'a apporté beaucoup, en ce sens que je suis très ravie et très fière, naturellement, de son succès. Et que, d'autre part, quand je dis « je suis la mère de Carl Zéro », on ne veut pas le croire. Et après, on me regarde comme si j'étais la Vierge Marie, vous savez. Tu exagères, maman. J'ai accouché du petit Jésus. Tu t'égares. Et vous, Monique, Laurette, quand vous dites « je suis la mère de Véronica Loubry, je suis la mère d'Henri Lecomte », comment les gens réagissent? Exactement pareil. C'est pas vrai? On a l'impression qu'on est beaucoup plus jolie qu'avant, beaucoup plus agréable, on vous fait des... Voilà. Oui. Je voulais demander à Henri et à Véronique, c'est ça? Véronica. Véronica. Alors, les relations avec vos amis depuis votre célébrité est-elle toujours la même? En gros, est-ce que vous avez gardé vos amis d'enfance? Véronica. Ah oui, non, oui. Ah oui, non. Ça n'a pas changé? Et vous, Henri? Moi, ça n'a pas changé. Moi, j'ai des amis de l'âge de 12-13 ans, même à l'époque, quand j'ai quitté vraiment la scolarité. D'ailleurs, j'ai quitté très tôt. Mais c'est vrai que j'ai des amis depuis de longue date, et ça ne change pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Mais attention, le problème que l'on a, c'est lorsqu'on devient célèbre, après, il y en a d'autres qui se greffent. Et après, ceux qui ont été vraiment vos amis, pour qu'ils reviennent et qu'ils soient toujours là, ils ont toujours peur, ils ont toujours une crainte. Et c'est vrai, il faut remettre les choses en place. Mais les vrais amis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est sûr. Tout le monde, même ici, pas parce qu'on est célèbre, mais je crois que tout le monde, quand il a vraiment un vrai pote, qui peut l'appeler à 3 h du matin, 2 h, j'ai un problème, il est là. On peut demander ici, hein, je crois que... Mais c'est génial, justement, ce que nos vrais amis ne font pas ce métier. Enfin, moi, elle ne fait pas ce métier. J'étais du même village que moi. Et à chaque fois que je raconte mes trucs, à la fin, elle finit, oui, alors moi, c'est ça. Elle me dit, mais il n'y a pas que toi, ok, d'accord, on va parler d'autre chose. Et elle est toujours là, toujours pour le moindre petit coup de fil, la moindre angoisse. Des choses que je ne peux pas dire à maman et qui vont directement à Nana, ma meilleure amie. Je lui dis, il n'y a qu'elle, c'est vraiment tellement fort et important. Et heureusement, mon Dieu. Je lui avais dit un jour, si jamais je pète un câble, tu me le dis. Elle m'a dit, non, mais c'est bon, je te le dirai en temps voulu. Et puis, ça va, elle vous a rien dit? Pour l'instant, elle ne m'a rien dit. Je ne pense pas que ça arrive maintenant. Alors, je vais à présent demander à une autre maman qui est, elle, devenue aussi médiatique que son fils, de venir nous rejoindre. Il s'agit de Marie-Claire Noah. Marie-Claire, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Les Enfants de la Terre. Je précise que vous faites, vous organisez un concert pour ces enfants au Zénith le 27 mai prochain. Exactement. Donc, le 27 mai au profit, le 27 mai au Zénith à 19 h. Voilà, au profit de votre association. Vous êtes donc la maman de Yannick Noah. À quelles occasions la célébrité de votre fils a été difficile à vivre? Oh, je ne peux pas dire qu'il y a eu un moment où la célébrité était plus difficile. Bon, si, la célébrité est difficile quand les journaux parlent, comme tout le monde, hein, quand ils disent du mal de lui, alors là, c'est l'horreur. À ce moment-là, on déchire les journaux, on ne regarde pas la télé, on s'enferme, c'est le seul moment. Et bien entendu, en tant que maman, c'est toujours injuste. Tout jeune. Quel âge il avait, là, Marie-Claire? Ouais, une dizaine d'années, il a les cheveux... à la Henri, là. Oui, c'était... Oui. Et quand on arrive tout en haut, quand on gagne Roland-Garros, qu'est-ce qu'on ressent quand on est une maman? En vérité, quand Yannick a gagné Roland-Garros, pour moi, ça n'a pas été le moment le plus fort de mon existence de maman. J'ai eu l'impression, comme tout le monde a dit, qu'il appartenait à tout le monde ce jour-là. Tout le monde a dit, bon, Noah, c'est la France. J'ai été plus émue l'année d'avant, quand il avait joué en Coupe Davis contre les États-Unis, d'ailleurs tu étais là, et qu'après la défaite du premier jour, et ils sont arrivés pour le double et tout le monde s'est levé pour applaudir. Là, j'étais, en tant que maman, je parle, hein, je dis c'est mon petit garçon qu'on applaudit comme ça. J'ai eu l'émotion, beaucoup plus qu'à la finale. Roland Garros, c'est un point, c'est fini.
pour un public, les points perdus, ils les oublient, ils regardent le point, le jeu, etc. Moi, en tant que maman, enfin, il faut dire que j'ai toujours très mal vécu ce que Yannick faisait, surtout quand Henri le battait. Ça, j'ai jamais aimé. Mais pour moi, le point perdu, c'était l'horreur, quoi. Il fallait attendre le point suivant. Vraiment, c'était... À chaque fois, c'était douloureux. Moi, j'ai éprouvé la carrière de Yannick comme une douleur. Même s'il a souvent gagné, c'était très... Je suis trop passionnée pour avoir vécu sereinement sa carrière. Est-ce que Yannick vous appelait aussi en plein milieu de la nuit, comme Henri le faisait avec sa maman, pour vous dire « Oh là là, j'ai perdu contre... » Non, Yannick, il appelait quand il avait gagné, lui. Non, il appelait pas quand il avait perdu. Et c'était très douloureux pour nous, parce que un enfant qui perd pour un spectateur, bon, ben, il a perdu des points, il a perdu de l'argent, il a perdu un classement. Bon, ben voilà, Noah a perdu un classement. Tandis que pour la maman, c'est comment il est dans sa chambre d'hôtel. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est sorti avec des copains pour oublier? Est-ce qu'il est peut-être en train de mariner sa douleur? Et ça, on ne le sait pas. Et le côté douloureux, toujours pareil. Et quand on est une mère et qu'on voit ses enfants comme ça... être justement dans cet ascenseur là qui va vers le sommet, qu'est-ce qu'on ressent quand il est tout petit? Là, on a vu Yannick à peine 10 ans. Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'il a perdu, Yannick, en devenant célèbre, en étant au top? Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est comme un autre métier par rapport à ça. C'est pas parce que des journalistes l'interviewent qu'ils changent de caractère. Je crois pas ça. Je pense que. Mais est-ce qu'on a une enfance normale quand on devient comme ça? Parce que c'est dur. Non, Yannick spécialement, puisque nous on vivait en Afrique, il n'a pas eu une enfance normale. Il nous a quittés à 12 ans, et contrairement à Henri qui avait sa famille tout près, lui, il était à 6000 km de chez nous. Ça veut dire qu'avec le téléphone à cette époque, ça marchait pas vraiment, et quand il y avait un problème, il était très loin de nous. Donc ça, je pense que ça lui a beaucoup manqué, et peut-être ça lui a apporté beaucoup aussi. Peut-être que ça lui a donné peut-être plus de force d'être très loin de nous. Mais moi, je veux remercier les mamans de Yannick et d'Henri, parce qu'ils font partie de notre vie, ces deux-là. Ils nous ont tellement apporté à tous, je pense que... Vraiment, je suis très heureuse de vous rencontrer, et vous aussi, naturellement. Non, mais je suis d'accord avec vous. Annick, vous regardez les émissions de Carl? Ah, bah, bien sûr, tout le temps. Je viens ici même, vous voyez, un vendredi sur deux, assister à l'enregistrement du vrai journal. Vous enregistrez sur ici, notre studio, au studio 102, en alternance. et je suis là, pas toutes les fois, parce que je ne veux pas avoir l'air de la mère abusive, vous comprenez. Mais il me dit, viens, tu es la bienvenue. Alors, une fois sur deux, je viens, et je prends mon pied. Et vous êtes critique? Ah ben bien sûr. Qu'est-ce que vous lui dites? Ah ben je lui dis ce que je pense, en bien, en mal, mais c'est surtout en bien, je dois dire. Hein. Mais quand je suis pas d'accord, quand il avait zigouillé le président de la République, le machin et tout, il n'avait pas fait le détail, et je lui ai dit, hein, c'est vrai. Oui, mais tu avais voté Chirac, alors c'est normal. Ah oui, mais j'ai été déçue après, hein, je vous dis. Mais ce jour-là, je lui ai dit, tu vas trop fort, et ils m'ont dit, penses-tu, et tout ça. Et puis finalement, bon. Mais bon, et lui aussi me dit les choses, vous voyez, quand moi, avant de publier un bouquin, celui-là ou les autres, je dis à Carl, pardon, qu'est-ce que tu en penses? Il me fait ses remarques et tout, et j'en tiens compte. Et pour les autres aussi, pour leur avis et tout, tous. Et sur cet univers de la télévision, bon, là, on a deux mamans qui ont mis au monde des tennisman et lesquels. Mais la télé, c'est aussi... C'est très différent, mais c'est aussi un monde dur. C'est très redoutable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce fils qui baigne là-dedans? Je trouve que c'est un monde très dur, et je suis dans l'admiration de voir qu'il a tenu le coup. Et vous savez, les vacheries, hein, ça pleut. Et alors ça, les mères en souffrent quand même. Mais bon, il a rebondi. Puis il a une femme formidable, hein, Desiderata, que je veux nommer ici. Bonjour, j'aimerais savoir si vous aviez déjà profité du succès de vos enfants. Oui, j'ai bénéficié de la notoriété d'Yannick au sein de l'association, parce que c'est vrai que si on était plus anonyme, on aurait peut-être fait le même travail avec autant de cœur, autant de passion, mais on aurait peut-être eu moins de résultats, et que le fait que Yannick passe à la télévision, puisse faire des exhibitions pour nous, ça nous aide. Moi, dans ce sens-là, j'ai bénéficié en effet de son nom. Et vous, Laurette? Oui. Puisque j'ai 4 enfants, et ma deuxième fille a monté un bureau de communication
avec des exhibitions de tennis et tout, et avec un nom comme Mansour Barami, Yannick Noah et Henri Lecomte, ça lui a donné beaucoup d'essor et ça lui a fait beaucoup de bien. Mais ça aide des fois de s'appeler Laurette Lecomte pour avoir une bonne table au restaurant ou Oh non, non. Bon, on ne fait pas jouer. Non, absolument ça, c'est pas. C'est quand on arrive, on nous dit, vous auriez dû nous prévenir. Moi, j'ai essayé de m'en servir, on m'a jamais cru. Hein. C'est vrai? J'étais à Londres. Yannick jouait à Londres, à Wimbledon, et puis j'avais pas de place dans les tribunes, donc il me dit viens, je vais te faire passer au truc des joueurs, etc. Et il a dit voici maman, le gars dit ouais, d'accord, t'as vu la couleur de la... Du coup maintenant je dis plus rien. Je dis je suis Madame Lecomte, ça marche. Ça marche. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène. C'est une question qui peut vous paraître un peu indiscrète, mais dans la presse, on entend, bon, quand les artistes ont des douleurs douloureuses, beaucoup font des séances de bouddhisme ou de, comment dirais-je, de yoga. Je voulais savoir si c'était votre cas. Surtout Musical Zéro, parce que vous avez une émission sur Canal+, qui est vraiment impeccable, dont je suis abonnée. Merci. Moi, je fais pas de yoga, non. Mais je suis pas très souple, hein. Je suis pas sportif, c'est Henrique. Moi, je crois en Jésus-Christ et ça me suffit. Il m'aide beaucoup. Véronica, faites du yoga? Non, je suis bien. Quand ça va pas, j'appelle mes amis, donc j'ai pas de petites choses comme ça. Non, non. Et Henri, vous faites du... Non, mais moi, je pense que bon, on croit en Jésus-Christ, on croit en certaines façons de se remettre dans une situation auquel on se sent mieux. Je sais qu'avec Yannick, on a un petit peu pratiqué, qu'il pratique le yoga. Je pense que c'est une bonne chose, que ça soit la sophrologie aussi. Nous avons pratiqué ça en 91 lors de la finale de Coupe Davis. Pour avoir un mental. Oui, parce que c'est important. C'est important de faire le vide dans soi-même et d'être le plus positif possible. Alors, notre prochaine invitée est une journaliste spécialiste des stars. Je vous demande d'accueillir Monique Pantel. Oh bah attendez, attention tableau. Vous avez une œuvre d'art là, un souvenir d'enfance de Karl. Monique, vous avez travaillé longtemps dans la presse People, comme on dit. Très longtemps. On peut vous entendre aujourd'hui sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Donc on va se gêner pour vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez entendu jusqu'à présent? Ah, j'ai trouvé ces mères absolument délicieuses. Oui, c'est vrai. Hein, délicieuses. Merci beaucoup. Drôles, délicieuses. Moi, j'ai jamais été mère, malheureusement, et ça m'a donné envie. C'est un peu trop tard. Hein. Elles sont épatantes. Quel rôle jouent les mères auprès de leurs enfants quand ils sont célèbres, Monique? Ah ben moi, je connais que les gens de cinéma. Et alors? Eh ben, par exemple, Catherine Deneuve, pour parler d'elle, parce que c'est ma préférée. Je sais bien que des tas de gens la trouvent froide parce qu'elle est blonde et qu'elle est belle. Elle n'est pas du tout froide, elle est très chaude, au contraire, j'ai entendu dire. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui. Elle est très sympa. Il y a un bêtisier, là. Et elle m'a toujours dit qu'elle ne voulait pas que ses enfants fassent du cinéma. Un jour, j'étais en train de l'interviewer en extase devant elle. Le téléphone sonne, c'était Roger Vadim, qui lui proposait un rôle à son fils, Christian Vadim, leur fils. Elle était furieuse. Elle m'a dit, oh, non, je ne veux pas qu'il fasse du cinéma. Puis il a fait du cinéma avec le succès que l'on sait. Et Cara Mastroianni, je ne sais pas, elle ne m'a jamais dit, Catherine, si elle ne voulait pas qu'elle fasse du cinéma. Mais enfin, Catherine Deneuve, qui est une femme avisée, très intelligente, elle n'avait pas du tout envie. Et je crois que c'est assez raisonnable. C'est difficile, par exemple, est-ce que vous voudriez, madame, qu'un de vos autres fils soit champion de tennis? Le tennis, non. Et ben voilà. Parce que c'est trop, il y a une barrière trop haute avec Henri, donc c'est pas la peine. Et voilà. Alors, quelles sont les mères les plus étonnantes que vous ayez pu rencontrer dans votre carrière, Monique? Je l'ai pas... Mado Morin, je l'ai rencontrée, oui. C'était une mère abusive. C'était la mère de Patrick Devers et d'un tas d'autres enfants. Et il me disait, Patrick Devers, qui est mort malheureusement, vraiment malheureusement, trop tôt. Hein. Et il me disait, ma mère, j'en peux plus de Mado, j'en peux plus. Elle me gonfle. D'abord, elle nous a obligés à être acteurs.
Et puis moi, je suis le seul, malheureusement, pour la famille à être devenu célèbre. Et ses frères et sœurs le détestaient, me disait-il. C'est une emmerdeuse, Mado Morin. Elle a toujours continué à les emmerder. Est-ce que vous, en tant que mère d'enfants célèbres, vous en avez voulu parfois aux journalistes comme Monique qui disent des choses sur la vie privée de vos enfants? Oui. Oui. Oh oui. J'ai jamais parlé, pardon, de la vie privée. Non, je dis pas des vous gens. personnellement, mais bon, les journalistes people, comme on dit. Oui. Marie-Claire? Ah non, j'ai pas d'exemple précis, mais du moment que ça sortait du cadre du tennis, je bondissais. Enfin, quand Yannick était plus gamin, il a fait une interview dans un journal que je ne nommerai pas avec un journaliste que je ne nommerai pas. Et c'était pour rire, c'était une interview à la Yannick, quoi, pour rigoler. Et puis il s'est monté dans les journaux sérieux, enfin sérieux sportif dans le sens sportif. Et puis on en a fait presque quelque chose qui est devenu quelque chose qui a suivi Yannick pendant toute sa carrière. Je vais parler de la cigarette, je vais parler du hache, etc. Et d'une plaisanterie qu'il a faite quand il avait, je sais pas, il avait 17-18 ans, et c'était vraiment un gag dans un journal de gag, et c'est devenu quelque chose qu'il a toujours suivi. Et ça je n'admets pas. Et vous, Laurette, vous en voulez aux journalistes Oui, people? parce qu'ils ont écrit des choses que mon fils n'a certainement jamais dites, ou ils l'ont interprété d'une certaine façon qui les arrangeait eux, mais qui nous a fait beaucoup, beaucoup de mal, ainsi qu'à lui. Donc... et vous, Monique, vous avez envie de leur dire quelque chose à ces journalistes qui ont parlé, ou peut-être trop parlé de la vie privée de Véronica? C'est surtout, oui, de la vie privée. Autrement, non, je n'ai rien à leur dire, mais lorsqu'il s'agit de la vie privée des gens, effectivement, il faudrait pouvoir s'arrêter à temps et dire à ces gens de ne pas du tout se mêler de ce qui se passe à l'intérieur d'un couple ou d'une famille, par exemple. Alors, mesdames, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à vos fils et à vos filles qui sont là réunis sur ce plateau? Annie, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Karl? Eh bien, merci et bravo. Continue à nous étonner et à nous faire rire, mais ne fais pas trop de choses parce qu'on te regretterait beaucoup. Monique, qu'est-ce que vous voulez dire à Véronica? Moi, je vais lui dire que je l'aimerais toujours et qu'elle continue dans ce sens à être généreuse. Laurette, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Henri? Je lui ai déjà... Je ne le ferai plus. Non, je lui dirais merci d'avoir fait vibrer tant de monde avec Yannick pour cette Coupe Davis, qui restera toujours gravée dans toutes les mémoires, et puis qui continue à être comme il est, à faire plaisir à beaucoup de monde. Merci. Marie-Claire, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Yannick par écran interposé? Je vais répéter ce que tout le monde dit. Je crois que quand on aime ses enfants, on a envie, en effet, on n'a surtout pas envie qu'ils changent. On a envie qu'ils restent, qu'ils se protègent. Alors, nous allons terminer cette émission, comme promis, pour la jeune fille qui l'avait, entre autres, demandé, en regardant un extrait du clip de Karl Zero, car il chante. Il y a juste un truc à ajouter. Oui, juste un mot. Ce qui est rigolo par rapport aux parents et aux enfants, c'est que dans le clip, il y a mes enfants. Donc, c'est ça qui est amusant. Donc, madame et vos enfants, merci en tout cas d'être venus sur le plateau de C'est mon choix, et on termine en musique avec Karl Zero. Merci aussi au public et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.